Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'une box. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne vous les avez jamais vues, mais je fais environ 2 fois par an, à chaque fois qu'elles sortent, des présentations sur les box de Tutodro. Donc là c'est la 8e de souvenir. Donc il s'agit d'une box manga collector. On avait déjà eu une box manga, c'est la 2e qu'il a sortie et du coup aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle box qui ressemble un peu, pas sur le contenu, mais qui ressemble un peu à la box de Noël qu'on avait eue il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Et c'était aussi une grosse box assez importante au niveau du contenu et puis forcément de la taille. Et du coup on a pas mal de matériel dedans et bon moi je l'ai déjà ouverte, mais je vais déjà vous présenter le contenu et puis je suis impatiente aussi d'utiliser tout ce matériel. Donc ça sera l'occasion dans la 2e partie de la vidéo d'une petite exploitation de tout ça, enfin de certains éléments du matériel, avec un petit croquis que je vais faire d'avance et puis ensuite j'exploiterai tout ça avec vous en vidéo. Alors, on commence tout de suite. Donc, la box, vous l'avez vu déjà pendant quelques secondes. On va développer tout le contenu que moi j'ai déjà vu, comme je vous ai dit. Donc d'abord, on a un trace bulle. Je vous passe les mots en anglais. Manga et comics de la marque Graphite. Donc j'espère que vous allez voir ça en entier, ça serait chouette. Voilà, donc vous avez de quoi faire les petites cases pour un manga. De quoi faire les bulles aussi, avec les... Bon, il y a un petit peu de reflet, mais bon, vous voyez qu'il y a divers éléments pour pouvoir faire des bulles. À l'arrière, on a un petit exemple ici. Donc bon, nous, on n'a pas des bulles aussi grosses, hein, avec... Enfin, quoique, si, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise, si, on peut faire des bulles aussi grosses avec ces éléments-là, en faisant finalement tout le tour. Donc on a juste un côté, puis après vous prenez sur l'autre côté, puis ça forme une bulle. J'espère que j'ai été claire. Voilà, donc du coup vous avez plein de petits éléments pour pouvoir tracer vos planches de manga. Moi je fais pas de manga en fait. Parmi les gens de ma génération, il y a pas mal de personnes qui aiment beaucoup les mangas. C'est vrai que moi je me suis jamais vraiment ouverte à ça. Ça sera peut-être le cas à un moment. Mais bon, voilà. Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu achètes les box manga alors ça sert à rien? Non, parce qu'on a quand même du matériel qui est super intéressant et à chaque fois c'est l'opportunité pour moi de m'ouvrir à ce thème que j'exploite peu finalement. Je suis plus sur du dessin réaliste ou sinon sur des personnages de dessin animé. J'aime bien dessiner les personnages de dessin animé, mais voilà. Donc de toute manière c'est du matériel de compète comme on dirait. Et puis non, en plus qu'il soit d'une superbe qualité, on a un prix qui défie toute concurrence. Donc là la box, je l'ai payée. Donc il n'y avait pas de frais de port, hein. Enfin je crois qu'il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de frais de port, moi je l'ai fait livrer en Colissimo. Il y avait la possibilité de le faire livrer aussi en point relais, mais sachant que dans les 2 cas c'était gratuit, j'en ai profité pour le faire livrer à la maison. Donc oui, tout ça pour vous dire que la box était relativement chère quand même, mais vous allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Elle coûtait 90 €, donc il n'y avait pas de frais de port comme je vous disais, ce qui est quand même conséquent, tout le monde ne peut pas se le permettre. Après c'est vrai que moi je l'ai fait, même si j'ai réfléchi quand même avant de le faire, hein, de toute façon j'avais pas la possibilité de le commander dès qu'il est sorti. Et du coup c'est vrai que bon, j'ai réfléchi pendant le bus et puis de toute manière je me suis dit, de toute manière les box je les ai déjà toutes achetées, en gros celles qu'il a faites, j'ai jamais été déçue du contenu, ça valait tout le temps le coup franchement, avec tous les éléments qu'il y a. Si vous tapez sur internet ou sur YouTube plutôt, box Tutodro, vous allez trouver ces vidéos de présentation, mais aussi les présentations de personnes comme moi qui vous présentent la box, qui exploitent ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a des youtubeurs, parce que pour le coup c'est des youtubeurs, c'est des dessinateurs qui sont amusés à calculer, là je crois que c'est pas encore le cas pour cette box, qui sont amusés à calculer le coût auquel reviendrait cette box si on n'avait pas eu cette box en fait, chaque élément indépendamment, et faire le cumul au total de combien ça aurait coûté. Donc pour certaines box qui étaient au prix de 50 €, ça pouvait monter jusqu'à plus de 100 €. Voilà, donc du coup moi dans cette vidéo je pense pas que je vais m'amuser à faire ça. Au pire je vous mettrai un petit prix en bas avec le référentiel des prix si j'ai le temps, parce que c'est vraiment ça qui me manque en ce moment.
Voilà, donc du coup je vais vous présenter ça et puis vous verrez bien si le prix est apparu en bas ou pas. Et si j'ai le temps, je vous mettrai ça en barre d'infos avec le petit détail. Voilà. Alors on commence avec un petit magazine. Ça fait déjà 5 minutes que je parle. Donc dans ce magazine, vous avez plein de démonstrations, de tutos. Vous avez également la présentation du matériel. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui connaissent ces box-là. C'est vrai que c'est le petit magazine qu'on a à chaque fois dans les box. Ensuite, on a une petite figurine. Donc encore une fois, ceux qui ont déjà eu les box précédemment, vous savez qui c'est. Donc il s'agit d'Ogai, c'est le petit renard qui avait été fait lors de la deuxième box de Tuto Draw. C'était la box du coup manga, qui était bien plus petite que celle-ci. Il y avait un peu moins de contenant. Donc vous avez le petit mot en dessous, je ne sais pas si vous allez voir ça. Bref, si ça ne fait pas la mise au point, c'est pas bien grave, il y a juste marqué Ogai by Tuto Draw. Voilà, donc je sais pas par qui il l'a fait réaliser, mais c'est très très chouette. Ensuite, on a des crayons de couleur de la marque Faber-Castell. Donc il y en a 24, édition Bunstift. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, faudra que je cherche. En tout cas, ce sont des crayons de très bonne qualité. De la marque Faber-Castell, et vous pouvez dessiner sur du papier noir. Donc c'est des crayons qui sont très pigmentés et du coup qui permettent de dessiner sur papier noir. Et ils ont un design franchement chouette. Moi j'adore le design. Je vais vous en sortir un. Vous voyez peut-être pas énormément parce que de toute façon le packaging est entièrement noir. Mais le crayon est noir, quoi. Que ça soit la petite partie bois à l'avant ou le support pour tenir. Voilà. Donc ça sera l'occasion tout à l'heure de tester ça avec vous dans la deuxième partie de la vidéo. Ensuite, nous avons des encres aquarelles de la marque Rougier Play. Voilà. Donc, du coup, vous voyez pas spécialement bien. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc là, vous avez toutes les couleurs les couleurs primaires. Vous avez du noir, du vert, du jaune, du bleu et un peu rose, rouge. Je sais pas comment ils appellent ça. Si, rouge primaire. Rouge primaire, moi je trouve que c'est un petit peu rosé, mais bon, on verra sur le rendu. Donc c'est vrai qu'en ce moment, moi je me suis mis pas mal à tout ce qui est aquarelle. J'ai eu du mal à m'y mettre, mais sachant que ma marraine en faisait un petit peu, pour ses créations de scrapbooking, je m'y suis mise et je suis franchement contente d'avoir ces petits bidons d'encre aquarellée. Enfin pour aquarelle, ouais, je sais pas si ça se dit aquarellé. Et en tout cas, dans des précédentes box, vous aviez pu voir des bidons d'encre, mais d'encre pure finalement. C'était pas vraiment de l'encre avec de l'eau, c'était ça tâchait bien quoi. Hein. Là, si vous voulez le laver avant séchage, c'est possible. Pour les précédents bidons avec vraiment de l'encre colorée dedans, c'était pas possible. C'était le même packaging parce que ça venait de Rougier Play. Ensuite, nous avons des Tombow. Donc pareil, je l'ai déjà ouvert pour voir un petit peu le rendu. Et pareil, le packaging est canon. Franchement, bon, comme d'hab, on va bien galérer pour faire... C'est bon, voilà. Bref, je vous disais que le packaging était super cool. Vous avez une petite boîte comme ça, avec tous les petits éléments. Donc au total, vous avez 12 feutres Tombow. Donc la marque Tombow, moi je la connaissais déjà. Dis donc, Gaëlle, calme-toi, ne va pas trop vite. Voilà, même si j'ai pas beaucoup de temps, c'est avec plaisir que je fais cette vidéo. Donc on se calme. Donc la marque Tombow, je la connaissais déjà depuis quelques temps. Puisque je suis Margot Tips, alias les astuces de Margot sur YouTube, et elle fait du bullet journal. Bon, moi j'ai jamais réussi à... Enfin, j'ai réussi à en faire, mais pas à l'utiliser. En tout cas, j'ai réussi à bien dessiner dans mon bullet journal, mais j'ai jamais réussi à l'utiliser. Et bref, du coup, elle utilise des Tombow. Et du coup, moi, j'en ai aussi, mais pas avec une pointe comme ça. C'est une pointe souple qui va nous permettre de coloriser. Et une pointe plus biseautée. Et moi j'ai une autre catégorie de Tombow qui est rangée, donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer, de toute façon c'est l'objet d'une ouverture de box. Mais vous avez, c'est intéressant de savoir qu'il existe différents types de Tombow. Moi les miens je les avais achetés les autres sur vente privée, parfois il y a des bonnes opportunités. Et là en tout cas ce sont des Tombow ABT Pro avec de l'alcool dedans.
Donc ça se sent un petit peu comme des feutres à alcool, ce qui est logique finalement. Et vous avez des très belles couleurs, du ton pastel. Et ça, c'est vraiment des... Même si je ne fais pas beaucoup de manga, c'est le genre de matériel qui vous sert pour tout. De même pour ce que je vous ai montré avant. Voilà, donc du coup, c'est une box manga. Pour ceux qui ont envie de faire des mangas, bah, on peut. Mais si on veut faire autre chose, de même pour les petites planches, vous pouvez faire des petites planches de BD avec l'élément que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je suis en train de tout retourner. Avec ce petit élément-là, vous pouvez faire des planches de BD qui ne sont pas forcément des mangas. Voilà. Ensuite, donc du coup, ça c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. Nous avons aussi, toujours de la marque Tombow, nous avons cet élément-là. Alors, ouais, c'est de l'alcool aussi. Enfin, c'est de l'alcool. C'est un feutre à alcool, vous devez rire. Et je ne peux pas trop vous dire ce que c'est, puisque tout est écrit en japonais. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais tout est écrit en japonais. Donc c'est une mine qui est assez épaisse. Hein. Enfin, assez épaisse. Dans la catégorie des feutres fins, c'est une mine qui est assez épaisse, tout comme celle de celui-ci. J'essaye de me mettre sur mon petit... tout doux blanc, mais ça ne ressort pas. Je ne sais pas pourquoi ça veut pas faire la mise au point. Bref, c'est pas grave. Ce genre de stylo, vous trouvez ça pareil dans les magasins de loisirs créatifs. C'est de la marque Faber-Castell et bah, vous pouvez l'utiliser pour du dessin ou autre. Et dedans, dans la box, vous avez aussi des différents stylos avec diverses pointes. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais dans la catégorie des pointes fines, vous avez des grosses pointes comme celle-ci. Ça m'embête un peu que ça fasse pas la mise au point, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et vous avez des pointes beaucoup plus fines en 0,1. Voilà, donc vous voyez à peu près la différence. Donc là, on a divers pointes. On avait déjà eu un stylo, je crois que c'était un 0,8 qu'on avait eu il y a quelques années dans une des box. C'était tout nouveau, ça venait de sortir ces stylos-là de Winsor & Newton. Et là, on a du 0,8, du 0,1, du... Oh, encore un 0,1 ? Ah non, et du 1, pardon. Donc il y a un 1, du 0,8, du 0,1, du 0,5... et du 0,3. Bref, vous avez 5 stylos de divers mines et un Faber-Castell en brush. Ensuite, vous avez un crayon de papier de la marque Faber-Castell encore en 0,7. Vous avez une petite gomme en haut. Alors j'ai remarqué qu'il y avait une petite technique pour faire ressortir la gomme quand votre gomme est usée, hein, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez re-rentrer la gomme en tournant tout autour. Et puis après, bah, ça reste un crayon de papier qui a une bonne prise en main. Ensuite, nous avons un élément, alors ça je connaissais pas du tout, dessiné ou calligraphié sur un shikishi. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est de tradition japonaise, donc c'est des petits... c'est un petit cadre comme ça, vous pouvez dessiner dessus. Pour ma part, je n'ai pas dessiné encore dessus, je ne suis pas encore assez talentueuse pour pouvoir l'enrichir proprement avec mes talents de dessinatrice. C'est vrai que j'ai énormément perdu parce que je n'ai plus le temps de vraiment dessiner. J'ai le temps de bricoler un petit peu, mais dessiner, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai plus vraiment le temps de faire, hormis par moment. Mais le truc, c'est que pour s'améliorer en dessin, il faut pratiquer. Et aujourd'hui, avec les études, c'est vraiment compliqué. Mais bon. Ensuite, vous avez des stylos Stabilo. Donc ceux-là, vous devez les connaître. Hein. On en a souvent en supermarché. Et puis quand on est petit, on les veut souvent parce que ça fait plein de couleurs, etc. Donc du coup, nous avons ceux-là. Donc je ne sais plus combien il y en a dedans. Il y en a 8. Voilà. Ensuite, nous avons... Bon, c'est tombé, c'est pas grave. Je le ramasserai après. Ensuite, nous avons un porte-plume tubulaire qui va avec de l'encre de Chine. Donc, nous avons un pot d'encre de Chine de chez Rouget et Play de 60 ml. Et du coup, une pointe plume avec laquelle on peut dessiner. Alors ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Je vais le tester après avec vous. Voir comment ça fonctionne. Je suis vraiment curieuse de savoir... comment ça fonctionne et puis savoir m'en servir. Je crois qu'il faut un petit peu de pratique. Ensuite, il y avait un petit flyer avec les dates de rencontre, mais qui sont annulées à cause du Covid. Vous vous en doutez. Nous avons ensuite un petit sticker, comme dans chacune des box, qui est dessiné par Jordan. Ensuite, nous avons une carte de 5 €
de chez Rougier et Play. Donc on va pouvoir se faire plaisir. Tout est relatif parce que c'est particulièrement cher là-bas. Mais bon, c'est toujours chouette. Ensuite, nous avons un papier à 2 mules, un papier Bristol. J'aime bien voir le grammage, 250 grammes. Et nous en avons 20. Voilà, donc c'est un papier Bristol. Hein. Vous pouvez vraiment faire différentes techniques dessus. Vous pouvez faire de l'aquarelle aussi, ça tient bien. Et ensuite, vous avez, si j'arrive aussi à l'attraper, je ne sais plus où poser les affaires sur le bureau, tellement qu'il y en a. Enfin, vous avez un papier layout. Donc ça, c'est un papier pour les feutres à alcool. Donc c'est notamment pour les Tombow que je vous ai montré tout à l'heure. Le petit feutre qui allait avec de la marque Tombow aussi. Celui-ci. Donc du coup, ça permettra que ça ne transperce pas sur les feuilles qui sont en dessous dans votre bloc. Et enfin après, vous pouvez tout parfaitement retirer la feuille pour dessiner ailleurs que sur votre bloc, mais en tous les cas, ça ne déborde pas en dessous de votre feuille. C'est fait exprès. Bon, après, c'est des feuilles qui sont particulièrement fines. Donc c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal à dessiner là-dessus. J'aime bien quand il y a un peu de rigidité. Après, quand on tient son dessin entre les mains, qu'avoir une simple feuille de papier, on va dire, peut-être type 80 grammes. Là, je sais pas si on a le grammage, mais oui, c'est ça. Je me suis pas trompée, c'est bien du 80 grammes. Du coup, c'est vrai que ça fait bizarre à chaque fois de dessiner, de faire un beau dessin sur une feuille type feuille d'imprimante, même si forcément c'est plus qu'une feuille d'imprimante, vu que ça ne déborde pas. Voilà. Ensuite, nous avons un dernier élément, Mono Zero de chez Tombow. Donc ça, c'est une gomme. Voilà. Donc ça, c'est comme un crayon de papier finalement. Sauf que c'est une gomme à la pèse qui sort d'une mine de Critérium. Voilà. Là, vous avez plus rien dans la box. Ça fait quand même pas mal de choses qu'on a reçues. Moi, je vais ranger tout ça. Et puis, je vais réfléchir à ce que je vais vous proposer dans cette deuxième partie de vidéo. Je vais m'atteler au croquis et ensuite, je vais faire les contours avec vous, la colorisation, etc. Je vous retrouve tout de suite. Bon, je vous retrouve après quelques temps à avoir dessiné mon croquis. Je ne savais absolument pas sur quoi j'allais partir. Donc au début, je voulais partir sur Hamtaro, partir sur une planche de manga, entre guillemets. Et au final, je suis partie sur cette jeune fille. Si vous ne reconnaissez pas, c'est normal, puisque c'est la fille qui est sur l'emballage de la petite réglette. Donc j'ai essayé de reproduire comme je pouvais, hein, franchement. Ça fait quelques temps que... Enfin, quelques temps, ça fait carrément des années et des années que j'ai pas dessiné réellement. J'ai fait quelques dessins quand j'étais chez moi à Strasbourg, dans mon appartement, mais franchement, rien d'extraordinaire. J'ai surtout eu ma période entre 16 et 18 ans, la période où j'avais encore du temps. Et puis après, les études post-bac font que, voilà. Donc j'ai encore un peu de temps pour faire du scrapbooking, mais je trouve que le scrapbooking est bien moins difficile, on va dire, à s'y remettre, demande moins de pratique, on va dire, au quotidien pour pouvoir en faire, alors que le dessin, si vous en faites pas pendant des années, voilà. Là par exemple, tout ce qui est la main et poitrine, tout ça, ça a été franchement compliqué à tout dessiner. Mais bon, on a fait au mieux, on a fait au mieux. Donc voilà. Donc là j'ai fait des feutres à alcool tout autour. Et tout ça, je l'ai fait avec de l'encre de Chine. L'encre de Chine, je l'ai fait en dehors, hors caméra. Parce que déjà, cet instrument est quand même pas mal difficile à manier. Et ensuite, au final, c'était pas plus mal que je le fasse hors caméra. Parce que tout autour pour ceux qui n'ont pas encore réceptionné, tout autour de l'encre de Chine, du pot, il y a, en gros, forcément, il y a de l'encre noire et ça tâche. Donc, faut faire quand même attention. Après, je pense que c'est normal, hein, ça reste un produit noir, hein, donc forcément. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai décidé de faire ça hors caméra, comme ça c'est plus simple. Je n'ai pas fait tout le dessin en encre de Chine, même si c'est ce que je voulais à la base, pour la bonne et simple raison que au final, ça ne serait pas ressorti mon dessin. J'avais vraiment envie de créer genre un contour comme ça, et puis ensuite mon dessin. Donc du coup, le dessin, je vais faire les contours avec ceux-là. Je vais utiliser également les Tombow que j'ai proches de moi. Et puis au besoin, si je veux, j'ai mes Winsor & Newton
Donc on va entamer tout de suite les contours avec les stabilos. Donc je vais mettre quelques passages en accéléré, comme ça la vidéo ne durera pas 10 plombes. Voilà où on en est. Alors pour l'instant j'ai colorisé que avec les Tombow. Petite astuce personnelle, on apprend toujours. L'encre de Chine, passer là après les Tombow, parce que du coup bah moi j'ai quelques endroits qui font un peu crado. C'est pas hyper grave, ça reste très léger, mais ça donne un effet crayon de papier un peu partout. Heureusement souvent c'est dans le sens par exemple du crayon, du coup ça donne un effet un petit peu, enfin en gros ça pose pas un énorme problème, mais bon quand même n'hésitez pas à passer l'encre de Chine à la fin si vous souhaitez en mettre. Ensuite deuxième truc, par rapport à la conservation des feutres à alcool, c'est vrai que moi c'est quelque chose que je sais déjà mais que je n'ai pas mis en pratique là pour cette fois-ci. Le truc c'est que par instinct vous conservez vos feutres comme ça et alors qu'il faut les conserver à l'horizontale. Moi je les ai conservés comme ça pendant quelques, je sais pas, peut-être 1 heure, et du coup toute l'encre est descendue en bas du feutre, donc ça dépendait la mine qu'il y avait en bas. Mais moi à la base je voulais utiliser le côté brush, et en fait j'ai été obligée d'utiliser le côté biseau parce que la plupart du temps c'était de ce côté que l'encre était descendue. Bon au final ça fonctionne quand même, mais bon, juste pour dire. Parce que instinctivement les feutres à alcool, les Winsor & Newton, les Pro Marker quoi, on a tendance à les garder sur le côté parce que l'emballage de base il tient pas debout, alors que celui-là tient debout. Du coup c'est vrai qu'en plus pour l'ouvrir c'est plus simple, mais il faut vraiment les garder sur le côté parce que sinon l'encre descend. Bon, maintenant je vais ranger tout ça, je vais passer au crayon de couleur histoire de faire quelques variations de couleurs. Voilà, faut quelques nuances. Histoire que ça soit pas tout uni comme ça. Voilà, mon dessin est fini. Bon, il n'est pas extraordinaire, hein, ça a permis de tester le matériel. Bon, j'espère bien m'améliorer dans les années à venir, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas du tout le temps de dessiner. Je vais vous faire quelques retours concernant le matériel. Alors, j'ai pas testé les bidons d'encre aquarellable. Ceux-là, je les ai pas testés. J'ai testé en majorité les Tombow et les crayons de couleur. Pour les Tombow, je vous l'ai déjà dit au milieu de la vidéo. N'hésitez pas du coup à les mettre sur le côté pour pouvoir utiliser les deux côtés du Tombow. Donc voilà, donc les maintenir sur le côté pour que l'encre ne stagne pas d'un côté ou de l'autre. Ensuite, pour les crayons de couleur, moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à les utiliser. Ils sont hyper pigmentés. Après, moi je trouve qu'il faut vraiment appuyer beaucoup dessus. Ils sont très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, alors c'est peut-être moi qui au fur et à mesure de la pratique a beaucoup perdu. Et c'est surtout qu'en ce moment j'utilise plus de crayons de couleur aquarellables. Du coup c'est vrai que ces marques de crayons, je ne suis plus habituée à les voir. Donc c'est peut-être lié à ça, on va dire. Après le résultat est pas forcément complètement moche, hein, mais c'est vrai que je ne suis pas une grande artiste. Après le matériel est franchement pas mal. Comme je disais, il y a juste les Tombow, du coup j'ai eu un petit souci parce que forcément je les ai pas mis correctement. C'est quelque chose à savoir. Et puis les crayons de couleur sont bien, après ils sont très pigmentés. Et je pense qu'il faut vraiment savoir les utiliser pour pouvoir les exploiter à plein. Parce que je pense qu'ils ont plein de compétences. Là j'ai pas testé sur du papier noir. Je viens de revenir avec du papier noir pour pouvoir tester tout ça. Parce que je trouve que c'est quand même important. Je vous ai dit que ça pouvait s'utiliser sur papier noir, mais au final je l'ai même pas testé. Et écoutez, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Ça peut être hyper chouette de faire un dessin entièrement sur papier noir et de coloriser comme ça. Là j'en teste quelques-uns au pif, en appuyant fort, hein. Si j'appuie légèrement, ça rend évidemment pas comme ça. Je vais essayer de faire un peu moins pour pouvoir vous montrer en ne forçant pas ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment chouettes.
Et voilà. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, j'ai décidé de vous tester ça en live avec des stabilos qu'on avait eu dans une des premières box. Voir si c'est franchement... Ah ouais, si on remarque quand même la différence. Là, je force comme un dingue. Hein. Enfin, comme une dingue. Ok, bon, je crois que... Il n'y a pas besoin de démonstration. Là, j'ai franchement appuyé fort hein, pour l'autre. Je sais pas, je pense que ça se remarque pas à la caméra. Si, ça se remarque un peu, ça brille. J'ai franchement bien forcé pour atteindre ça. Je vais vous faire tester d'autres couleurs pour pouvoir vous montrer. Bon, ok, c'est bon. Ils sont imbattables. Sur le noir, ils sont franchement faits pour ça. Là, vous voyez la différence, c'est quand même dingue. C'est vrai que du coup, je m'étais dit, ouais, on va voir. Bon, à mon avis, ils auront un bon résultat. Mais non, il n'y a pas photo sur papier noir. Vous n'avez pas trop le choix que d'utiliser les autres parce que... Bon, après, j'utilise des stabilos. Hein. Je sais pas ce que ça peut donner avec des polychromos. Du coup, bah, vous savez que j'ai un stock pas possible de matériel. Du coup, cette fois, on va tester les polychromos. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un petit résultat, un petit comparatif. Pour une fois, ma vidéo sera un petit peu différenciée des autres testeurs où on faisait simplement un dessin. Alors là, par contre, je vais... Ah si, c'est bon, je vais dire. Je vais pas avoir de crayon de couleur. Ouais, franchement, même les polychromos sur... Franchement, regardez-moi ça. Ils se défendent pas mal, hein, les polychromos. Hein. Ils se défendent pas mal, mais les Faber-Castell, là, les petits nouveaux, sont quand même mieux. Hein. Je sais pas quelle marque c'est. Black Edition. Ouais, il y a marqué Black Edition. Ouais, c'est ça, Black Edition. Donc si vous voulez les retrouver sur internet, si vous voulez pas acheter toute la box qui a un certain coût et que vous voulez ceux-là, c'est les Black Edition. On va tester d'autres couleurs. Non, bon, du coup, il n'y a franchement pas photo, c'est... Bon. Franchement, ils sont vraiment chouettes. Du coup, je m'attendais pas à ce qu'il y ait tant de résultats. Franchement, j'ai envie de vous dire, ce genre de matériel-là, c'est vraiment sur le noir qu'il aurait fallu le tester, les crayons de couleur. Moi, je m'en suis servi pour faire des nuances, comme on pourrait utiliser des crayons de couleur par-dessus des feutres à alcool sur mon papier blanc, comme vous avez pu voir avant. Mais franchement, c'est vraiment plus sur du papier noir qu'il faut les utiliser. Moi, je pensais que ça pouvait vraiment se combiner pour les deux. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment... Ah, pour le jaune, ça... Ouais, en appuyant de la même manière, le jaune se distingue un peu plus quand même chez les polychromos que les autres couleurs. Ouais, vous voyez, c'est vraiment les couleurs sombres. Les autres, franchement, là, on a un beau duel. Pour les autres, je trouve que... Alors certes, c'est pas la même couleur, mais les couleurs foncées, plus elles sont foncées, moins elles se distinguent sur le noir. Et les couleurs claires se distinguent mieux. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, bah, moi je suis contente d'avoir pris le temps de la faire. C'est vrai que j'étais pas sûre d'avoir le temps de pouvoir le faire, mais bref. Je suis contente d'avoir pu la faire. Et puis bah, au niveau du dessin, bon, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour une personne qui ne dessine pas clairement depuis des années et des années. Bon, c'est quelque chose que j'aimerais reprendre dès que j'aurai plus de temps. Peut-être qu'une fois que je serai prof, ça changera. Sachant que je mise le CAPES cette année. Donc on verra si je l'ai du premier coup ou pas. C'est vrai qu'il est particulièrement dur en histoire géo, donc on verra, mais tout comme la grecque, hein, pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui sont profs. Voilà, je vais arrêter de vous raconter ma vie. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!